nous nous intéressons aux causes, nous nous intéressons aux conséquences, nous nous intéressons aux victimes, la victimologie, nous nous intéressons aussi à la cartographie. Et les résultats montrent effectivement, si nous prenons le cas du viol, le viol sur mineur, la pédocriminalité, que les auteurs ne sont souvent pas loin. Ce sont les parents biologiques avec un soupçon d'inceste, ce sont les parents adoptifs, ce sont les oncles, ce sont les tantes, ce sont les frères et sœurs, ce sont les voisins. Donc c'est comme si le verre était déjà dans le fruit. Donc il n'y a pas que la rue. On accuse souvent à tort la rue, les réseaux sociaux, etc. Donc d'être des déterminants de cette violence, alors que non, peut-être des facteurs favorisants, mais cette violence-là, elle est déjà dans nos familles véritablement. Et vous l'avez souligné, les cas récemment rapportés par la presse montrent que le plus souvent, donc, il y a un travail de profilage qu'il faut faire. Qui sont ces victimes? Ce sont souvent des catégories vulnérables, ce sont des enfants, ce sont des femmes de façon générale, mais aussi s'intéresser au profilage de ces auteurs-là. Ces auteurs, c'est qui? Ce sont des personnes qui nous sont proches, qui sont dans le cercle restreint, le giron familial, qui sont dans la famille élargie, qui sont des connaissances, qui sont des collègues, des camarades de classe, qui sont des voisins avec qui vous vivez dans le même quartier, des personnes que vous ne connaissez pas forcément, mais qui ont pris le temps de vous connaître, de connaître vos habitudes, qui ont pris le temps de vous épier et donc qui se préparent, qui préméditent l'acte digne du grand banditisme. Est-ce que vous voyez? Et qui, donc, des actes qui se nourrissent de cette désorganisation sociale qui étend de plus en plus ses tentacules à cause d'une société malade. La recherche doit précéder l'action. Et pour de meilleures solutions, il va falloir peut-être sortir de ces émotions. On a parlé de l'éducation. La violence, elle est dans nos familles. Peut-être à partir de ces familles-là, essayer de trouver donc des solutions. Évidemment, il y a d'autres acteurs qui doivent aussi prendre part à ce travail. C'est l'éducation nationale, nos instances de socialisation, quand on est à l'université, dans les entreprises, les ASC, etc. Ces relais communautaires, ces Badianougor. Donc chacun a son mot à dire. C'est un travail collectif qu'il va falloir mener pour peut-être pas éradiquer définitivement ce phénomène-là, puisque la société produit nécessairement de la violence, mais parvenir à ne pas dépasser un certain seuil.